C'est bon? Ok, c'est bon. Bien, et bonsoir chers collègues, bonsoir la presse. Aujourd'hui, la déclaration de ce point de presse portera sur les propos tenus par le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique lors de sa conférence de presse en date du mardi 11 octobre 2022. Cependant, je donne la parole au porte-parole Dr Anidou Doulou, qui va lire le communiqué. Bonjour. Communiqué numéro 002 CDVIU GEM 2022 relatif au droit de réponse du point de presse du secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le collectif des docteurs vacataires des universités, instituts et grandes écoles du Mali prend acte du point de presse animé par le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Dr Amadou Wan, le mardi 11 octobre 2022. Le collectif félicite le ministère du tutelle qui n'a ménagé aucun effort pour lancer le concours de recrutement des maîtres assistants. Lors de la dite conférence, le secrétaire général a évoqué les critères de sélection des enseignants-chercheurs par mérite, à savoir l'expérience dans l'enseignement, l'expérience dans la recherche, le nombre de publications dans les revues ayant un comité de lecture, le nombre de communications physiques validées par des attestations de participation, la maîtrise d'outils informatiques, la distinction honorifique, la correspondance entre le diplôme du postulant et le poste ouvert. Le collectif a été étonné de voir que le secrétaire général ait rajouté de nouveaux critères de recrutement des maîtres assistants tels que le nombre de communications physiques validées par des attestations et les distinctions honorifiques qui ne figurent pas dans le communiqué numéro 2022 00010 MESRS-SG du 19 mai 2022 ouvrant le concours de recrutement des maîtres assistants. Au regard de ces critères, le collectif demande au ministère de tutelle d'engager des enquêteurs indépendants au sein des facultés, instituts et grandes écoles pour éclairer les zones d'ombre et ténébreuses. Le collectif aimerait savoir davantage sur la constitution du comité chargé de sélectionner les postulants et s'interroge sur le respect des critères énumérés ci-dessus. Le collectif se pose toujours des questions. Pourquoi la liste des candidats au poste de maîtres assistants retenus et rejetés n'a pas été publiée comme pour les candidats au poste d'assistant? Pourquoi le nombre total des candidats inscrits au poste de maîtres assistants est 172 à la proclamation des résultats, alors que le secrétaire général, dans son point de presse, a affirmé que 316 dossiers ont été déposés et jugés recevables par les conseils pédagogiques scientifiques des instituts d'enseignement supérieur et de recherche, où sont passés les 144 autres dossiers reçus et acceptés. Pourquoi, à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, ISJPP, les admis sont les seuls assistants directs du recteur ou des doyens? Pourquoi à l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako, USSGB, les admis sont le fils du recteur, les frères de sang d'un CFDDR, le frère de sang d'un coordinateur d'un master? Pourquoi à l'Institut polytechnique rural de formation et de recherche appliquée, IPR-IFRA, les admis sont le fils du directeur général et l'employé de son bureau d'études? Cette coïncidence miraculeuse soulève beaucoup de soupçons de népotisme et de favoritisme. Monsieur le secrétaire général, nos investigations démontrent qu'il y a eu d'abord d'un premier comité qui a travaillé sur les dossiers des candidats et a fait un classement par ordre de mérite. Qu'ensuite, un deuxième comité a tripatouillé les travaux du premier. En effet, dans les spécialités comme en économie, sciences de gestion, aquaculture et reproduction, technologie agroalimentaire et biologie, où il y a eu plus de 20 candidats,
les résultats mentionnent un poste, un inscrit, un admis. La question qui se pose est de savoir où sont passés les dossiers des autres candidats. Pourtant, à notre connaissance, il n'y a pas eu en amont la publication d'une liste de rejets, ni une liste des candidatures retenues. Un poste en agroéconomie était ouvert au compte de CNRST, mais il y a eu des admis. Le constat est très amer, monsieur le secrétaire général, car un titulaire de 2 doctorats avec 6 publications, dont un livre a été exclu au profit d'un non-spécialiste du domaine pour un poste ouvert au CNRST. Un autre poste ouvert en agroéconomie au compte de l'université de Ségou a totalement disparu à la proclamation du résultat. Un autre poste ouvert en agroéconomie au compte de l'université de Ségou, totalement disparu. Dans le domaine des sciences et techniques agricoles, spécialité biochimie et chimie, la candidate admise a soutenu sa thèse de doctorat à peine 5 mois. Elle n'a pas d'expérience dans l'enseignement parce qu'elle a ses parents qui travaillent à l'Institut d'économie rurale, IER. Le collectif déplore que l'enseignement supérieur, considéré comme la crème de l'intelligentsia et moteur de développement, soit devenu depuis quelques années un secteur où des groupuscules composés d'administrateurs universitaires corrompus et affairistes prennent en otage l'avenir de toute la nation. À notre avis, le travail minutieux de votre fameux comité de sélection des postulants est obscur et douteux. Enfin, monsieur le secrétaire général, le collectif déplore qu'après 5 ans sans concours de recrutement dans l'enseignement supérieur et au moment où les plus hautes autorités de la transition déploient de gros efforts pour redresser le pays, les pratiques insensées et malsaines dénoncées par le peuple malien dans un passé récent soient toujours d'actualité. Au regard de tout ce qui précède, le collectif en appelle aux autorités compétentes de prendre des mesures urgentes qui s'imposent pour assurer un enseignement supérieur de qualité. Le secrétaire à la communication. Je vous remercie.